Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de compléter l'application que nous avons vue la dernière fois, l'application Lupin. Donc je rappelle, c'est une application qui porte sur une entreprise de scierie dans les Ardennes. On vous donne un ensemble d'opérations pour le mois de septembre et on vous demande de déterminer, d'enregistrer au fait les opérations dans le journal de la scierie Lupin, de présenter le grand livre des comptes et de présenter la balance. Alors nous avons déjà répondu à la première et deuxième question, à savoir le journal. Donc nous avons déjà établi le journal de cette entreprise. Ensuite nous avons reporté toutes les opérations dans le grand livre. Donc le travail qui nous reste à faire, c'est de présenter donc la balance des comptes arrêtés à fin septembre. Alors pour cela, je vais donc changer de fichier. Je vais travailler sur un fichier Excel qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de calculs. Alors nous avons donc les mêmes comptes entiers que nous avons ouverts la dernière fois. Donc le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est de calculer les soldes de tous les comptes. Ensuite, de les reporter dans la balance pour pouvoir déterminer la balance de cette entreprise à fin septembre. Donc, commençons par le compte capital. Donc, le compte capital contient un montant au crédit. Donc, son solde, du coup, sera un solde créditeur. Et je rappelle que le solde créditeur, le solde doit toujours se placer dans le sens contraire. Donc, il est créditeur, donc on va le placer du côté du débit. Donc ici, du côté du débit, je vais ajouter la somme de 105 000 € qui constitue le solde de ce compte puisqu'il n'y a qu'un seul montant. Donc solde créditeur. Et je rajoute ce montant-là pour respecter le principe de la partie double. Donc on a un total débit égale total crédit. Voilà. Alors ensuite, je passe à la banque pour le montant de la banque. Donc on voit pour le montant de la banque, on a des montants qui sont au débit et d'autres montants qui ont été ventilés au crédit. Donc nous allons procéder en deux étapes. On va d'abord déterminer le total débit, le total crédit. Ensuite, nous allons déterminer le solde de ces totaux et indiquer le total final du compte banque. Alors, au niveau du total débit, donc on a trois montants. Donc en faisant la somme de ces trois montants, on obtient 385 000 €. Ensuite, du côté du crédit, le total s'élève à 120 370 €. Voilà, donc là on a un total débit qui est supérieur au total crédit, donc le solde sera un solde débiteur et on va le placer du côté du crédit. Donc en faisant la différence 385 000 moins 120 370, d'ailleurs on peut faire le calcul du solde, donc on a ce montant moins le total du crédit, on obtient donc le solde débiteur de 264 630. Et là, on doit ajouter le total final. Donc là, pour respecter le principe de la partie double, on aura 385 000 des deux côtés. Voilà. On passe au compte emprunt. Donc l'emprunt, on a un seul montant au crédit. Donc le solde, forcément, c'est un solde créditeur. Donc on va placer du côté du débit 200 000 € et c'est un solde créditeur. Alors je vais le placer solde créditeur, voilà. Je sais pas si je peux le placer, non. Bon, je reprends, c'est un problème d'écriture et de présentation.
Voilà. Je vais réduire un peu la taille que je puisse s'afficher. Voilà. Donc c'est un solde créditeur. Ensuite, je rajoute le total du côté débit et du côté crédit qui sera le même. Voilà, on passe maintenant au compte 601 achat de matières premières. On voit qu'on a un seul montant, donc le solde sera débiteur de 215 000 euros. Donc c'est un, puisque c'est débiteur, donc on le place du côté crédit et on rajoute ici SD. Donc le total 215 000 du côté crédit. Voilà. Le fournisseur, donc là on voit on a un montant au débit, un montant au crédit. On voit que le crédit il est supérieur au débit, donc le solde c'est un solde créditeur, donc on va le placer du côté débit. Donc là aussi on va calculer le solde, donc on a le crédit ici moins le débit, puisque la somme du crédit est supérieure au débit, donc on obtient un solde de 100 000 euros. Et c'est un solde créditeur. Donc je vais l'écrire solde SC. SC, je vais décaler un peu, voilà. Et donc du coup, on obtient un total du compte fournisseur de 215 000 du côté débit et du côté crédit. Voilà. Alors on passe au compte client, le compte 411. Donc là on voit au débit il y a deux montants. Donc le solde sera forcément un solde débiteur qu'on va placer du côté crédit. Donc ici on aura égal cette cellule plus cette cellule. Voilà, donc on a un solde débiteur de 490 000 SD. Et ici, je vais rajouter 490 000. Voilà, les deux côtés. Donc SD pour faire la même présentation en rouge. Alors ensuite, on passe aux ventes. Donc les ventes, on voit qu'on a deux montants du côté du crédit. Donc c'est un solde créditeur et sera placé du côté du débit. Donc là aussi, on va faire un petit calcul. Donc le solde sera la somme de ces deux montants. Donc ce montant plus ce montant. Voilà. Donc là, c'est un solde créditeur, SC, qu'on va retrouver donc du côté crédit. Du côté débit, pardon. Donc 570 000. Voilà. Alors ensuite, le compte 6061 achat de fourniture, on a un seul montant qui est au débit. Donc le solde sera un solde débiteur de 210 euros et c'est un solde donc SD 210. Voilà. Donc là, je vais l'indiquer en rouge pour avoir la même présentation pour tous les soldes. Voilà. Alors ensuite, il nous reste le compte, non, il nous reste encore trois autres comptes. Alors 2183, c'était matériel de bureau et matériel informatique. On a un montant au débit, donc le solde sera débiteur et on va le placer du côté du crédit. Donc ici, je rajoute SD et j'indique donc le solde en rouge comme je l'ai fait pour tous les autres comptes. Alors 1220 pour le total du débit et le total du crédit. Voilà. Ensuite, le compte fourniture administrative 6064, on a un seul montant. Donc on va le reporter du côté du crédit, 280 euros, et c'est un solde débiteur. Donc solde débiteur
Voilà. 280 € du côté débit et du côté crédit. Voilà. Alors ensuite, le dernier compte, c'est le compte 641, donc rémunération du personnel. On a aussi un seul montant qui se trouve débit. Donc le solde, c'est un solde débiteur, 3660, et SD pour solde débiteur. Ensuite, on rajoute le total débit et le total crédit. Voilà. Donc, on a un solde débiteur pour le compte 641, rémunération du personnel. Voilà. Donc, nous avons calculé le solde de tous les comptes. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape, la dernière étape, c'est-à-dire reporter tous les comptes dans la balance. Donc, nous avons déjà le tracé de la balance dans lequel j'ai enregistré tous les comptes que nous avons ouverts. Donc ici, les comptes ils sont classés dans un ordre croissant. Donc on a de la classe 1 à la classe 7. Et donc nous allons enregistrer maintenant et reporter tous les montants au niveau du total débit, total crédit et des soldes débiteurs et soldes créditeurs. Alors pour le capital, donc le capital, il y avait un seul montant au crédit de 105 000. Donc là, c'est un montant qui se trouve au crédit. Donc je vais indiquer une formule pour pouvoir, donc je prends n'importe quel montant ici, hein, puisque nous avons un seul montant à faire figurer dans la balance. Voilà. Et le solde, il est du même montant. Donc là, il suffit que je recopie ce même montant. Pour l'emprunt, donc là aussi, l'emprunt, c'est un montant qui se trouvera au crédit. On a 200 000. Donc je prends n'importe quel montant et je l'indique au crédit. Donc il ne faut pas se tromper hein, au niveau du sens des comptes que nous utilisons. Le compte emprunt, c'est toujours un compte créditeur, sauf s'il y a remboursement de l'emprunt. Dans ce cas-là, on débite le compte emprunt. Donc le solde, du coup, ça sera le même montant que nous avons au crédit de ce compte. Alors on passe au matériel du bureau, puisqu'on l'avons dit, nous travaillons dans un ordre croissant. Donc on était à la classe 1, on passe à la classe 2. Donc la classe 2, ce sont les immobilisations. Et l'entreprise, elle avait acheté un ordinateur. Donc on l'avait enregistré dans le compte 2183 et le montant était de 1220. Donc 1220, c'est au débit. Attention, parce que c'est un compte d'immobilisation qui enregistre donc l'acquisition d'immobilisation. Et donc ce montant, on va le trouver également au solde du compte, puisque elle avait réalisé un seul achat d'immobilisation. Alors on passe maintenant au compte fournisseur 401. Donc nous l'avons déjà, nous avons calculé déjà son solde, mais là on voit qu'il y a des montants qui sont différents au débit et au crédit. Donc nous allons recopier le montant du débit et le montant du crédit. Donc dans le compte fournisseur, voilà le montant du débit. Ensuite, même opération pour le montant du crédit. Voilà. Alors pour calculer le solde, alors on peut le vérifier. Donc puisque nous l'avons calculé dans le solde, mais on peut aussi le revérifier. Donc on a le crédit moins le débit, puisque le crédit ici est supérieur au débit. Donc on a un solde créditeur de 100 000 euros. Ensuite pour le client, alors le client, on n'a pas de montant au crédit, on a juste deux montants au débit. Donc on va copier ce montant là, 490 000, voilà, qu'on va retrouver au débit, et le solde aussi sera du même montant. Voilà. Ensuite on passe à la banque. Alors la banque, nous avons vu qu'il y avait on avait calculé un total débit et un total crédit. Donc on va reporter ces deux montants. Et nous avons également au crédit
Voilà. Donc là aussi, on va vérifier le calcul du solde. Donc le solde, on voit que le débit, il est supérieur au crédit. Donc le solde déjà sera débiteur. Et on écrit dans la formule, donc on a cette cellule moins la cellule du crédit. On obtient 264 630. C'est le montant que nous avons trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc on passe maintenant à l'achat de matières premières. Achat de matières premières. Donc c'est le compte 601 et on a 215 000. Et là on a un seul montant. Donc on va le retrouver dans les totaux et au niveau des soldes. C'est le même montant. Voilà. Ensuite, le compte 6061, achat de fourniture. 6061, achat de fourniture. Donc on a 210 €. Donc là, c'est un montant qui se trouvera au débit. Voilà. Et le même montant se trouvera également au crédit. Pardon, au solde débiteur. Donc c'est le même montant au niveau du solde, puisque il y a eu un seul mouvement. Alors au niveau du compte 6064, on a fourniture administrative et là aussi on a un seul montant. Donc là je vais l'écrire, donc 280 € et 280 €. Voilà. Pour la rémunération du personnel, on a le compte 641 et le montant il est de 3660. Donc ce montant on le retrouve également au niveau du solde, puisque il y a eu un seul montant au niveau de rémunération du personnel. Alors il nous reste vente de produits finis, donc le compte de la classe 7. Donc tous les comptes de la classe 7 sont des comptes créditeurs, donc il faut faire attention. Le montant va se trouver au niveau du crédit et au niveau des ventes on a ce montant que nous allons recopier et que nous allons trouver également au niveau du solde. Voilà, donc nous avons fini notre balance. On va vérifier si on a bien débité et crédité tous les comptes. Donc le capital au crédit, le matériel du bureau il est bien au débit, le solde il est au débit, voilà, le fournisseur, etc. On n'a pas oublié de montant. Voilà, donc on va passer au calcul des sommes de chaque colonne. Donc on commence par le total de la somme du total du débit. Donc je commence par la première cellule et je fais glisser la souris jusqu'à la dernière cellule. Et on n'oublie pas de fermer la parenthèse pour obtenir le total. Voilà, donc cette formule, je peux la décaler, la recopier vers la droite. Non, il y a un risque d'erreur. Non, je préfère ne pas la copier puisque je n'avais pas commencé. Supprimer. Bon, je vais refaire le calcul parce que l'opération ne s'est pas bien réalisée. Alors, somme. Donc, je prends la première cellule et je la recopie vers le bas. Oui, la deuxième, on l'a pas réussi parce que j'avais pas pris la totalité des cellules. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis en train de la refaire. Donc, la somme. La cellule commence ici au niveau du capital jusqu'à le compte vente de marchandises. Voilà, on valide. Alors, on passe au solde. Donc là, on voit bien que les montants sont les mêmes. Donc, on a le même total au niveau du débit et du crédit. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. C'est parfait. Alors, on passe au côté du solde. Pour le solde, donc, on procède de la même manière. Donc, on va utiliser la formule somme. C'est plus pratique lorsqu'on a plusieurs montants.
Donc là, je recopie et je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, au lieu de faire la même chose, je vais recopier cette formule. Je pense que cette fois, elle va réussir. Voilà. Et nous obtenons donc le même total. Hein, la formule, quand on la recopie vers la droite, elle s'adapte aux références de cellules que nous avons dans cette colonne. Donc ici, nous avons une colonne avec la lettre F. Hein, et ici, quand on la recopie vers la droite, on a des cellules avec la lettre G. Donc, et la formule sera applicable pour cette formule. Donc là, on voit bien qu'on a une égalité au niveau du total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs. Donc nos calculs sont bons et nos montants sont corrects. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner pour voir d'autres vidéos. Merci de votre attention et au revoir.